Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des Power Toys de chez Microsoft, la petite suite d'utilitaires qui est mise à disposition gratuitement par Microsoft pour améliorer l'expérience d'utilisation de Windows 10. Mais avant de vous présenter cette série d'utilitaires, un rappel historique que je fais via la présentation d'un petit truc et astuce. Dans un répertoire quelconque de Windows, vous pouvez, si vous maintenez la touche Shift et que vous faites un clic droit avec votre souris, vous pouvez faire apparaître les deux entrées dans le menu contextuel, ouvrir la fenêtre PowerShell, ouvrir l'interpréteur de commandes Linux. Parce que si vous faites juste un clic droit, vous voyez que vous ne l'avez pas. Alors ça marche si vous appuyez sur la touche Shift et clic droit n'importe où sur la page où vous avez actuellement quelque chose à ouvrir. Donc vous voyez ici que je peux ouvrir Bash directement dans le répertoire ici, on voit bien que je suis dans le même répertoire que là. Ça marche aussi si vous allez sur un répertoire lui-même, donc vous faites Shift, clic droit, et là vous aurez aussi les deux entrées qui vous permettront d'aller directement dans ce sous-répertoire. Et bien ces raccourcis-là, même si actuellement, sans faire de modifications dans la base de registre, on n'a malheureusement pas la possibilité d'aller directement dans Command, qui est l'interpréteur, l'invite de commande historique de Windows, on n'a plus maintenant que PowerShell et Bash par défaut. Mais ces deux fonctionnalités-là, ce sont deux fonctionnalités historiques qui étaient dans les Power Toys initiaux. Power Toys qui se retrouvent sur ce site ici qui référencie les Power Toys initiaux. Donc les Power Toys, c'est une suite d'utilitaires qui est apparue au départ dans Windows 95. Donc moi je les utilisais très intensivement quand j'avais Windows 95, donc j'ai eu Windows 95 en 95 avec un Pentium 75 à l'époque, donc c'est pas des choses très récentes. Et ce que j'utilisais le plus des Power Toys, c'était en particulier la possibilité d'ouvrir une invite de commande directement à partir de clic droit, directement depuis l'explorateur Windows. Il y avait un tas d'autres fonctionnalités comme gérer des choses dont on n'a absolument plus besoin de nos jours, comme gérer la lecture automatique des CD quand vous mettiez un CD dans votre lecteur de CD, et puis plein d'autres petits outils. Moi j'utilisais aussi beaucoup QuickRes qui me permettait de changer de définition d'écran très rapidement. C'était pratique pour les jeux et toutes les activités autour de ça. Voilà, donc c'était toute un petit jeu d'utilitaires, et Microsoft a relancé les Power Toys il y a maintenant, je pense largement plus de 6 mois. Les Power Toys, vous les retrouverez sur le site GitHub de Microsoft. Alors malheureusement, l'installation est pas aussi triviale que ce que j'aurais aimé, en tout cas pour un produit Microsoft. Mais en tout cas, vous retrouverez donc Power Toys comme un dépôt GitHub sur le GitHub de Microsoft. Alors GitHub, c'est un portail web qui se base sur la manière de gérer les fichiers, les dépôts de fichiers, qui est Git. Et le principe de ce portail, c'est de vous faciliter la maintenance de votre code source en facilitant les contributions, les fusions de code source et les choses comme ça. Et donc Microsoft a racheté GitHub il y a maintenant 2 ans, donc en 2018, et propose sur leur propre organisation qui s'appelle Microsoft un tas de choses open source, dont les Power Toys, que je vais vous montrer dans un instant, mais il y a d'autres choses qui sont proposées en open source. Pour vous montrer rapidement, alors je crois qu'il faut aller dans la deuxième page, pour les choses qui intéressent en tout cas le grand public. Vous avez par exemple Windows Terminal, dont je vous ai parlé, qui est le nouveau terminal en tout cas, qui vous permet d'héberger toutes les invites de commande de Windows 10, qui fonctionne en mode par onglet, qui vous permet aussi d'ouvrir PowerShell et Bash, si vous voulez travailler sous PowerShell ou Bash. Si vous êtes un habitué de l'invite de commande et des terminaux, vous savez que c'est un outil qui est super pratique. Mais vous avez aussi d'autres petits outils. Une autre chose que vous avez aussi à disposition dans ce dépôt, c'est Calculator. Calculator qui est, vous la connaissez, c'est l'application calculatrice que vous trouvez sous Windows 10, qui est elle aussi disponible directement sous l'organisation Microsoft. Le principe, en fait, de GitHub, c'est de vous proposer le code source des applications, donc de pouvoir voir le code source des applications, de pouvoir contribuer, de pouvoir le modifier, de pouvoir éventuellement faire votre propre application à partir de ça, parce qu'à partir du moment où c'est du code source, tant que vous respectez les licences pour la redistribution et la revente, si vous voulez revendre des choses, et bien vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Donc c'est assez intéressant puisque ça montre une initiative assez forte de la part de Microsoft de rendre disponible tout ça auprès des gens. Alors donc un des projets Microsoft, c'est Power Toys. Donc Power Toys, c'est une suite de petits utilitaires, de petites applications. Et donc comme on est sous GitHub, vous voyez que vous pouvez accéder au code source complet de tous les modules, de toutes les applications. Donc par exemple, je vais vous parler dans un instant de Fancy Zones. Eh bien, vous avez la possibilité de voir comment fonctionne Fancy Zones avec ses librairies, son code source,
comment il fonctionne, comment il a été codé, vous pouvez le débugger, vous pouvez aussi vérifier que ces applications-là ne font pas des choses dans votre dos. Ceci étant dit, le code source ne va peut-être pas intéresser tout le monde, donc on va maintenant s'attaquer à l'installation en soi des PowerToys et de comment donc les exploiter. Alors pour pouvoir utiliser les PowerToys, il vous faut Windows 10 18.03 ou ultérieur. Si vous ne savez pas quelle version de Windows 10 vous avez, vous faites Windows I ou vous avez dans la zone de notification ici, vous faites tous les paramètres, système, information système, et ici vous allez avoir la version actuelle de Windows 10 que vous avez. Donc moi je tourne sur la 19.9 sur mon fixe, la 20.04 sur mon ordinateur portable. Donc je suis bon, je peux télécharger les PowerToys. Donc pour aller télécharger les PowerToys, vous allez sur la release page de Microsoft, donc soit vous cliquez sur ce lien, release page, soit quand vous êtes tout en haut ici, vous allez sur la section ici que je survole là, qui est release, donc vous cliquez dessus. Donc vous voyez actuellement que la version en cours c'est la 0.16.1, donc c'est pas une version stable, mais c'est une version qui fonctionne bien. Vous allez dans Assets, et vous téléchargez ici la version 0.16.1 pour Windows 64 en version MSI, installeur Microsoft. Une fois que le téléchargement est terminé, il suffit de lancer l'installeur. Donc là, vous allez... Alors, il est en anglais. Il n'existe qu'en anglais, mais c'est pas très grave. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous aiguiller. Donc vous faites Next, Next, Next. Donc par défaut, il vous demande où vous voulez installer les PowerToys. Donc il le met là où il faut, c'est-à-dire Program Files. Vous demandez ici, donc vous n'êtes pas obligé de créer directement un raccourci sur le bureau, ça servira à rien. Par contre, vous lui demandez de démarrer automatiquement au lancement de Windows, donc au logon, sinon vous n'aurez pas accès aux PowerToys facilement. Vous faites suivant, et puis vous faites installer. L'installation va vous demander une élévation de privilèges, que vous acceptez. Voilà, et c'est fini, l'installation est terminée. Ici, vous laissez cocher, ça veut dire lancer les PowerToys, vous faites finir, et vous avez la nouvelle petite icône ici PowerToys qui apparaît dans votre zone de notification, ici dans les applications en cours. Donc vous avez cette petite icône un petit peu à l'ancienne, multicolore, qui fait penser à l'ancienne icône PowerToys. C'est en fait l'icône que vous retrouvez aussi sur la page d'accueil des PowerToys, donc cette icône qui est l'icône des PowerToys. Alors moi, par rapport à cette installation-là, cette suite d'utilitaires-là, je regrette deux choses. Une chose qui va être réglée dans un futur proche, une chose qui ne l'est pas pour le moment. La chose que je regrette, c'est que vous avez ici le Microsoft Store qui propose un tas d'utilitaires dont, par exemple, je viens de vous en parler, mais vous avez Terminal, donc le terminal de Microsoft. Vous voyez que vous avez pas mal de logiciels Microsoft qui sont disponibles dedans, dont par exemple maintenant la calculatrice qui va être dans cette liste d'applications-là. Et vous voyez que vous avez la possibilité d'avoir des programmes en preview. Et donc moi je me serais attendu, pour que ce soit facile pour les gens à installer, d'avoir PowerToys listé dans cette liste d'applications. Malheureusement, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi Microsoft n'a pas fait l'effort. Donc ça veut dire que c'est un petit peu plus long à installer. Forcément, il faut aller ici, télécharger l'installeur et tout ça. L'autre problème, c'est aussi les mises à jour. Actuellement, l'équipe en charge des PowerToys va faire l'effort, en tout cas dans la prochaine version, de faire une détection de mise à jour, donc de vous aider à la mise à jour quand des nouvelles versions vont sortir. Donc ça sera réglé. Sinon, vous avez l'utilitaire Chocolatey si vous voulez faire des mises à jour facilitées. Mais ça, on en reparlera probablement dans une future vidéo. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, on va maintenant se focaliser sur les PowerToys. Donc, je vous ai dit, les PowerToys, vous les retrouvez ici, dans la zone de notification. Vous faites un clic droit, Settings. Évidemment, si vous avez demandé de créer un raccourci sur le bureau, vous aurez aussi un raccourci sur le bureau. Et les PowerToys, c'est ça. Donc, c'est cette suite d'applications-ci. Donc, on va aller très vite. Je vais pas aller dans le détail de toutes les applications, mais on va aller très vite dans chacune des applications pour vous montrer à quoi elle sert. Alors de toute façon, si vous voulez des détails, vous avez ici une section Overview et ici une section Vidéo, donc qui vous redirigera respectivement sur une page web et dans une vidéo que pour Fancy Zones, mais dans une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Et donc vous pourrez comprendre, en anglais certes, mais vous pourrez comprendre comment ça marche. Moi je vous fais la vidéo actuellement, je vous ai dit on est à version 0.16.1, donc ça risque de changer, les réglages risquent de changer, donc ajustez en fonction de ça, vous aurez de toute façon toujours de l'aide via ces sections Overview. Donc vous avez en premier onglet ici, General Settings, donc les réglages généraux. Vous pouvez désactiver déjà tous les PowerToys, donc si vous faites ça, vous n'avez aucun PowerToys activé. Donc vous impactez assez peu finalement votre système d'exploitation, vous pouvez choisir que ceux qui vous intéressent. En dessous ici vous avez les réglages généraux, donc vous pouvez demander à démarrer au démarrage, donc ça c'est le démarrage automatique
quand vous vous connectez sur la machine, et vous aurez aussi besoin, dans certains cas, que cette application-là, PowerToys, tourne en mode administrateur. Donc par défaut, vous n'êtes pas en mode administrateur, mais vous pouvez demander à redémarrer en mode administrateur, et plus important, donc je vous le fais ici pour vous montrer, donc vous cliquez une fois ici, l'application PowerToys vous demande de redémarrer en administrateur, donc une élévation de privilège, vous dites oui. Vous retournez dans l'application PowerToys, donc vous voyez que c'est exactement dans le même état que je l'avais laissé, donc je vais réagrandir un petit peu la fenêtre. Et vous pouvez maintenant, comme vous êtes, ici ça vous dit que vous êtes actuellement en mode administrateur, vous pouvez demander de toujours tourner en administrateur. Voilà, et comme ça vous allez avoir moins de soucis avec les différentes applications qui nécessitent parfois des droits administrateurs. En dessous, vous avez ici la possibilité de vérifier les mises à jour, alors qui pour le moment vous renvoie juste sur la page GitHub, donc pas super pratique. Et j'espère qu'après l'application va se mettre à jour automatiquement pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Et enfin, vous pouvez choisir la gestion du thème. Donc ça, en fait, vous êtes dans le nouveau mode qui est apparu dans Windows 10, qui est le mode automatique. Donc en fonction de l'heure de la journée ou de choix globaux, vous pouvez basculer en mode thème foncé ou thème clair, ou vous pouvez à la main changer le thème de l'application en fonction de vos goûts personnels. Voilà en gros. Et ensuite, donc pour chaque section de PowerToys, donc pour chaque PowerToy, vous avez une entrée qui est en fait le réglage de cette entrée-là, donc Fancy Zone, vous avez des réglages, etc. Donc on va les prendre une par une, je vais vous montrer ce qu'ils font, et puis ensuite comme ça vous pourrez déterminer si PowerToys, déjà c'est une application qui vous intéresse, enfin si déjà parmi toutes celles-ci il y en a au moins une qui vous intéresse, et puis voir à quoi ça ressemble. Donc Fancy Zone, ça ressemble à quelque chose que je vous ai déjà montré sous Windows 10, vous pouvez très rapidement sous Windows 10 réorganiser vos fenêtres pour tout simplement couper votre écran en deux zones, et puis vous pouvez ensuite réorganiser ces zones. Donc il suffit de choisir exactement où vous voulez mettre vos applications, et puis ensuite vous pouvez un petit peu les redimensionner en fonction de vos choix. Mais vous voyez que si vous voulez faire 3 applications, c'est pas super pratique, pas super facile, et puis si vous voulez plus de 2 applications, ça devient un petit peu fastidieux. Eh bien, Fancy Zone, ça vous permet de définir des zones comme ça, qui vont vous permettre de configurer les zones graphiques où vous voulez que vos fenêtres s'épinglent, des zones en fait préférées où les fenêtres doivent se mettre en place. Donc vous avez ici le bouton Edit Zones qui vous permet d'avoir différents modes de template. Donc vous pouvez avoir plus ou moins de fenêtres. Donc ici vous avez un réglage global qui est le nombre de fenêtres que vous voulez épingler. Donc par défaut ici il est à 3. Et on va faire par exemple rose, ça peut être sympa. Donc ici vous voyez les Fancy Zones qui apparaissent. Donc ici il y en a 3. Vous pouvez évidemment faire quelque chose de plus customisé, donc si vous voulez, vous pouvez aller créer vos Fancy Zones ici, donc il vous dit, voilà, vous avez accès à vos zones, donc vous pouvez les redéplacer, vous pouvez les redimensionner, vous pouvez les régler exactement comme vous voulez, donc vous pouvez mettre par exemple ce réglage-là que je vais faire pour la démo, je vais appeler ça Custom, voilà, donc vous voyez que j'ai mon réglage Custom à 3 fenêtres, et puis ici vous avez des réglages prédéfinis. Donc on va choisir Custom pour vous montrer que ça s'adapte à vos besoins. Donc ici j'ai fait Custom, Fancy Zone il s'ouvre avec Windows U, ou alors vous maintenez la touche Shift pendant que vous déplacez une fenêtre. Donc vous voyez ici je déplace une fenêtre, et vous voyez que en maintenant la touche Shift, je peux venir lâcher la fenêtre ici, et vous voyez qu'elle vient prendre sa place dans la zone que j'ai définie. Donc on va ouvrir encore ici le navigateur Chrome, et puis je vais le mettre là. Et vous voyez que très rapidement, vous pouvez vous faire un layout où vos applications viennent s'épingler à l'endroit qui vous paraît le plus adapté, et qui vous permet donc d'avoir un environnement de travail parfaitement adapté. Alors surtout si vous avez des écrans comme moi, très haute définition, ça vous permet d'avoir plusieurs applications bien visibles à l'écran, et surtout de pouvoir les mettre dans des endroits prédictibles et répétables. Alors vous pouvez aussi faire en sorte que Windows et Flèche, ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, qui permet ici de bouger les fenêtres, de venir les épingler un peu comme vous voulez, vous pouvez faire en sorte que les PowerToys prennent la main dessus, et donc du coup vous voyez maintenant que je bascule entre les zones, et puis entre les découpages par défaut de Windows. Vous pouvez aussi avoir un tas d'autres réglages, alors là je vous laisse regarder dans le détail, mais vous pouvez faire en sorte que même si vous changez de définition d'écran, vous allez avoir les fenêtres qui restent à leur place et tout ça. Vous pouvez choisir ou pas de rendre vos fenêtres transparentes quand vous les déplacez, donc ici vous voyez que ma fenêtre n'est plus transparente, alors que quand je clique ici et que je sauve, ma fenêtre est transparente. Donc tout ça c'est des réglages qui sont possibles à faire, avec des réglages aussi de thématiques, en termes de couleur, d'opacité, et puis d'exclusion d'applications, s'il y a certaines applications que vous voulez pas qu'elles soient prises en compte par les snaps, des applications que vous jugeriez pas compatibles, ou peut-être des jeux, des choses comme ça. Voilà donc Fancy Zones qui permet très rapidement
de vous faire un petit layout ici bien pratique pour manipuler vos fenêtres. Le deuxième Power Toy, c'est File Explorer, donc qui vous permet d'avoir des petites extensions sur l'explorateur de fichiers. Alors actuellement, les modifications en elles-mêmes sont pas énormes. Il y a que deux choses. Vous pouvez avoir une prévisualisation des fichiers SVG, donc les fichiers d'images vectorialisés, et puis un preview des fichiers Markdown. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, ici, donc dans mon répertoire, je vous ai mis un petit fichier Markdown. Donc un fichier Markdown, c'est un fichier texte en fait, mais avec des balises qui permettent de le formater. Il faudra juste ici aller dans volet de visualisation, et quand vous cliquez sur le fichier Markdown, eh bien vous avez ici la prévisualisation qui est faite directement dans le panneau latéral, comme vous pourriez avoir pour les images et autres. D'ailleurs, si vous n'utilisez pas ça, je vous remonte, ça se trouve dans affichage, volet de visualisation. Vous n'êtes pas obligé de l'activer, mais ça marche avec beaucoup de fichiers. Donc par exemple, certains PDF, etc., en fonction de ce que vous avez d'activer ou d'installer comme application, eh bien vous pouvez avoir ces images SVG ou ces fichiers Markdown visibles directement dans le volet de visualisation, sans avoir besoin d'outils supplémentaires, ce qui est quand même assez pratique, si vous utilisez évidemment ce type de logiciel de format de fichier. Le troisième petit outil est hyper pratique, ça vous évite d'avoir à ouvrir Paint.net, Photoshop ou ce que vous avez pour redimensionner des images. C'est la possibilité de redimensionner donc une image, Image Resizer, que vous pouvez activer, que vous pouvez configurer. Alors il n'y a pas grand chose à faire, il faut aller directement dans le module de Image Resizer pour ça. Donc je vous ai emmené directement dans un de mes répertoires de montage de vidéos, et donc dedans j'ai pas mal d'images, et donc si je vous montre par exemple l'effet de l'Image Resizer, donc si je fais un clic droit dessus, vous allez voir que dans le menu latéral, vous avez ici une entrée, alors qui est en français, donc c'est bien redimensionnement des images. Donc vous cliquez dessus, et vous voyez que très rapidement vous pouvez changer sa taille en respectant le ratio, donc en respectant le rapport hauteur sur longueur originale. Vous pouvez aussi évidemment faire quelque chose d'adapté, donc changer à la main les réglages, mais vous voyez que par défaut vous avez quand même quelques petits réglages pratiques. Et vous pouvez aussi demander ici, alors je vous conseille pas de le faire, sauf si vous êtes prêt à perdre vos fichiers d'origine, mais vous pouvez remplacer les fichiers d'origine par les fichiers que vous aurez demandé ici, donc du coup de ne pas avoir de doublons. Ce qui est aussi super intéressant, c'est que ça s'appelle bien redimensionner des images, et donc vous pouvez faire un lot d'images ici, donc vous pouvez même prendre toutes vos images. Elles sont même pas obligées d'être homogènes en termes de format, donc ici vous voyez que j'ai du JPEG et du PNG, vous aurez quand même accès ici au redimensionnement. À partir du moment où c'est un fichier image, c'est bon. Si vous sélectionnez autre chose qu'un fichier image, vous ne pourrez redimensionner que les images. Donc ici je vous montre, par exemple, je voudrais toutes ces images-là, imaginons je veux les mettre sur internet, que ce soit léger pour un téléphone, donc je choisis ici téléphone, je fais redimensionner. Il me dit que ce fichier son, c'est pas une image, donc celui-là il le fait pas. Par contre, vous voyez que tous les autres fichiers ont été renommés, enfin ont été copiés et redimensionnés et renommés, et donc vous avez une variante beaucoup plus légère. Donc vous voyez qu'on passe ici par exemple d'un fichier qui faisait 1 méga 5 en JPEG, en PNG pardon, en un fichier qui fait 51 kilooctets en PNG, qui est tout petit et qui est beaucoup plus pratique à partager dans un MMS ou sur internet. Donc vraiment quelque chose de très pratique qui vous permet de gagner du temps et qui va vous rendre très efficace avec les manipulations d'images, surtout si par exemple vous voulez gérer, je sais pas moi, partager des photos de bibliothèque familiale, des photos de vacances ou autres, avec la famille sans que ces photos pèsent trop lourdes, vous pouvez très rapidement les redimensionner en masse. Parmi tous ces Power Toys, celui qui m'est utile le plus au quotidien, c'est Power Rename, donc celui que j'apprécie le plus, le deuxième étant Fancy Zones. Donc je vous l'active et je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un petit peu pointu parce que ça nécessite de manipuler des expressions régulières si vous voulez vraiment aller loin dans le fonctionnement, mais c'est celui qui est vraiment le plus pratique. Donc au niveau des réglages, vous avez deux sections. Vous avez les trois premiers réglages ici, c'est l'historique en fait des remplacements et compagnie que vous pouvez faire. Donc si vous voulez manipuler un historique pour aller plus vite, si vous refaites souvent les mêmes recherches ou les mêmes remplacements. Ici vous avez la possibilité d'afficher ou non l'icône dans le menu contextuel, et ici vous avez la possibilité de l'afficher que si vous appuyez sur la touche Shift. Donc à vous de voir ensuite ce que vous préférez faire. Moi je le configure de cette manière-ci, et puis je vous rouvre le répertoire de tout à l'heure, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, avec le redimensionnement des fichiers, donc j'ai redimensionné une série de fichiers ici, qui s'appelle maintenant téléphone. Alors je sais pas si je les sélectionne tous, mais en tout cas j'en ai sélectionné une partie. Donc j'ai fait une sélection multiple, et voilà la liste des fichiers. Si je fais clic droit ici, vous allez voir que j'ai une entrée qui s'appelle Power Rename, donc c'est la petite extension Power Toys qui s'est ajoutée à mon
à mon menu contextuel. Et si je l'ouvre, vous voyez ici que les fichiers que j'ai sélectionnés là se trouvent ici. En fait, ici, c'est la prévisualisation, donc c'est pour ça que ça s'appelle Preview. Vous avez à gauche le nom du fichier d'origine et à droite le nom du fichier renommé. En haut ici, c'est le champ d'action, donc ici vous avez la chaîne de texte que vous recherchez, et puis en dessous ici vous avez la chaîne de texte avec laquelle vous voulez remplacer ce qui a été recherché par le nouveau texte. Donc par exemple, ici, moi, je me rends compte que s'appeler téléphone, entre parenthèses, c'est pas terrible. Donc par exemple, ce que je voudrais faire, c'est dire tout ce qui s'appelle téléphone, et vous voyez en temps réel, on voit que c'est changé, donc tout ce qui s'appelle téléphone, je voudrais le remplacer par autre chose, je vais l'appeler petite taille. Alors il se trouve que ma chaîne téléphone commençait par un espace, donc je vais lui mettre un espace. Voilà, et donc là vous voyez que très rapidement ici, je peux lui dire de renommer tous les fichiers qui contenaient téléphone en fichiers qui s'appellent petitetaille.png. Et ça se fait très facilement. Ensuite, quand vous avez fini, il suffit de faire rename. Et tous les fichiers vont être renommés dans votre répertoire. Alors, cet outil-là, il est bien plus puissant que ça. Ici, je vous le montre avec mes fichiers vidéo. Je vais essayer de pas faire de bêtises pour pas les abîmer. Donc, vous pouvez avoir l'historique de ce que vous avez tapé ici. On voit que vous avez téléphone, donc qui est toujours dedans. Donc, ça permet d'avoir par exemple, les 10 derniers, c'est ce que vous avez réglé, les 10 derniers remplacements. Mais vous avez la possibilité aussi de dire que vous êtes sensible à la casse, ici donc lettres majuscules, lettres minuscules. Vous pouvez exclure des noms de fichiers, des noms de dossiers, tout ça. Mais ce qui est super utile, ce sont ces deux options-là, donc expression régulière et énumération de fichiers. Donc on voit maintenant que les vidéos que j'avais sélectionnées se retrouvent ici. Moi ce que je vais chercher, donc je vais passer en mode expression régulière, donc ici vous avez la case à cocher pour passer en expression régulière. Je vais lui dire de capturer tout ce qui s'appelle n'importe quoi, donc ça c'est un groupe de capture, n'importe quoi MTS, donc tous les fichiers MTS, et je voudrais qu'il me les renomme, et je voudrais qu'il me les renomme en, par exemple, vacances, été, quelque chose comme ça. Et donc vous voyez ici que très rapidement, ces fichiers qui n'avaient pas de sens initialement, qui étaient des fichiers bruts, avec des noms un peu techniques, tels que votre appareil photo les avait pris, vous pouvez très rapidement les renommer. Et alors, le problème, c'est que ça, vous n'allez pas pouvoir le sauver. Si vous faites rename ici, ça va pas marcher parce que ces noms de fichiers sont pas uniques. Donc vous avez un moyen très simple pour faire ça, c'est cliquer ici sur Enumerate Items. Donc vous pouvez juste en faisant ça, il va injecter automatiquement un numéro unique dans le nom de fichier, ce qui permet très rapidement d'avoir des noms uniques. On peut faire beaucoup d'autres choses avec ce type de logiciel. Par exemple, du coup, comme j'ai fait ici un groupe de capture, je peux réinjecter la chaîne d'origine. Donc si je veux pas perdre la trace du nom d'origine parce que j'en aurai toujours besoin, par exemple, je peux quand même rajouter ici le nom d'origine du fichier. Et puis vous voyez que comme du coup ça devient une variable, ici, je peux derrière injecter du texte si je veux, pour indiquer plus dans le détail ce que je veux faire. Donc vous voyez, c'est très pointu. Alors ici, je vous ai montré qu'un nommage de base, mais vous pouvez injecter par exemple des extensions de fichiers à des fichiers qui n'ont pas d'extension par défaut. Vous pouvez changer des extensions de fichiers en d'autres. Par exemple, vous voyez ici, j'ai deux fichiers qui sont en .jpeg et puis des fichiers qui sont en .jpg, qui sont techniquement les mêmes extensions, mais il y en a une qui est pas vraiment normalisée, la JPEG, avec un E et pas normal. Je peux très rapidement, donc là j'ai tout désactivé, donc expression régulière et tout ça, je peux dire, tout ce qui finit en .jepg, tu me le renommes en .jpg. Donc là en fait vous voyez qu'il ne match que, donc il ne fait correspondre ce pattern-là que sur les fichiers ici qui ont bien un .jpeg, il va bien les transformer en .jpg. Donc j'ai juste à faire rename et vous voyez que du coup mes noms de fichiers deviennent homogènes. Donc c'est assez puissant, c'est très pointu et dès que vous avez besoin de gérer énormément de fichiers, je pense essentiellement photos de vacances, ces trucs comme ça, vidéos de vacances, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles vous voudriez pouvoir renommer en masse des fichiers, et bien va pouvoir vous le faire de manière très efficace. Donc c'est pour moi le PowerToys le plus intéressant. Power Renamer, c'est le plus pratique. Et puis en plus, donc vous avez ici la possibilité de demander de l'aide. Donc quand vous cliquez sur aide, vous allez directement dans le module Power Rename donc de GitHub, et vous verrez non seulement ici une petite vidéo d'exemple, mais en plus vous aurez de l'aide alors en anglais sur les différentes cases à cocher, tout ça. Donc je vous ai pas tout montré, mais il y a ici évidemment d'autres cases à cocher qui ont d'autres impacts. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous aurez à la fois des exemples de remplacement simples, mais aussi ici des exemples de remplacement avancé pour tout ce qui est expression régulière, pour vous montrer la puissance de cet outil. Voilà, donc c'était Power Renamer. Maintenant il y a Shortcut Guide. Alors vous allez voir, celui-là il est super facile. Une fois que vous l'avez activé, ce Shortcut Guide, vous maintenez la touche Windows activée, enfoncée donc. Là vous voyez, j'ai mon écran toujours visible, et vous avez de l'aide sur
quoi faire exactement dans Windows. Alors malheureusement c'est en anglais, j'espère vraiment qu'ils vont traduire tout ça. Mais vous avez la liste des raccourcis, ceux dont je parle essentiellement dans mes vidéos trucs et astuces de Windows 10. Donc vous voyez que Windows plus I va ouvrir les settings, donc les paramètres, que Windows plus G ouvre la game bar. Donc ça c'est ce que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo sur les différents trucs et astuces de Windows 10. Donc vous pouvez en trouver encore d'autres si vous voulez. Vous voyez aussi que vous pouvez avec Windows gauche, droite, haut et bas manipuler les fenêtres. Ça aussi je vous l'ai montré dans une autre vidéo de trucs et astuces. Et mes fameuses astuces pour aller très vite donc sur une application Windows plus 1, 2, 3, 4, et si vous maintenez Shift, Windows Shift 1 qui ouvre une nouvelle instance de l'application qui se trouve en position 1. Donc ici vous pouvez avoir un rappel, donc si vous, comme moi des fois vous oubliez un petit peu quel est le raccourci qui fait quoi, vous pouvez très rapidement retrouver ça en maintenant la touche Windows, et donc ça s'appelle Shortcut Guide. Au passage, pour les réglages de Shortcut Guide, vous les avez ici, donc vous pouvez à la fois choisir au bout de combien de millisecondes après l'appui, enfin l'enfoncement de la touche Windows, ce menu s'affiche, et aussi le niveau de transparence par rapport à ce que vous affichez actuellement à l'écran. Sachant que vous pouvez de toute façon aussi passer en thème foncé juste pour cette partie-là de l'application, donc si vous voulez vous pouvez la mettre en noir. Moi je trouve que ça rend beaucoup mieux avec ma barre des tâches qui est noire, donc c'est plus ton sur ton, c'est beaucoup plus joli. Enfin, le dernier PowerToy, qui est pour moi le moins utile, le moins pratique, celui que j'utilise pas, mais que je vous montre quand même, c'est Window Walker, qui vous permet de faire un Alt-Tab, mais basé sur du texte, donc qui vous permet de chercher l'application vers laquelle vous voulez aller. Donc Alt-Tab, c'est cette capacité de basculer d'application en application, donc ça je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Si vous faites CTRL Windows, vous avez Window Walker qui apparaît, et donc ici si par exemple je veux aller dans Chrome, j'ai juste à taper Chrome et vous voyez que automatiquement le PowerToy me trouve les deux instances de Chrome et me propose de basculer de l'un à l'autre. Voilà, alors c'est pas super pratique, donc ici par exemple si je voulais aller sur PowerToy, donc je mets PowerToy Settings et puis vous voyez ici et qui me propose automatiquement d'aller au bon endroit. C'est pas super pratique, moi je trouve pas ça génial, mais bon, si c'est ce que vous cherchez, si vous voulez basculer d'application en application en mode texte, c'est une possibilité qui vous est offerte. Et puis je vous rappelle, chaque PowerToy, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Donc moi, ce que j'ai gardé, donc j'ai pas conservé ici le File Explorer parce que finalement, quand j'édite du Markdown, je le fais directement depuis mes éditeurs de texte, donc j'en ai pas besoin. J'ai gardé ces deux-là. Celui-là, j'en ai pas besoin. Celui-là, j'en ai pas besoin. Et Fancy Zones, je l'utilise pas tout le temps, mais souvent, ça dépend des machines sur lesquelles je travaille. Donc, à vous de voir en fonction de vos besoins. En tout cas, voilà, vous avez la liste des petits utilitaires et comment les installer, comment les utiliser. Pour remonter un bug, vous allez de toute façon ici, et ça vous renvoie directement dans la page GitHub Issues, qui sont la liste des bugs en fait trouvés par les utilisateurs, et il faut les soumettre en anglais. Donc il faut se sentir un petit peu à l'aise quand même pour pouvoir les remonter. Faites une recherche avant. Les gens qui travaillent sur GitHub n'aiment pas du tout les gens qui soumettent des bugs sans avoir cherché avant. Si le problème existe déjà, donc il faut impérativement chercher avant, etc. Sinon votre bug risque d'être assez vite clôturé. Et c'est possible que les gens qui vous clôturent votre bug manquent un petit peu de tact pour vous faire comprendre que ça aurait été bien de rechercher avant de créer le bug. Voilà en tout cas concernant les PowerToys. Moi ce que j'espère c'est que rapidement ils vont tenir les promesses en termes de mise à jour pour que ce soit beaucoup plus pratique à maintenir à jour, à mettre à jour, voire même si possible s'ils pouvaient les intégrer directement dans le Microsoft Store en termes d'application, ça serait beaucoup plus simple puisque ça se mettrait à jour tout seul. Il suffirait d'aller ici dans téléchargement et mise à jour et du coup tout se mettrait à jour tout seul, ça serait largement plus facile. Voilà, c'était donc PowerToys 0.16, donc n'hésitez pas à l'installer, vous verrez peut-être une autre version vous quand vous verrez cette vidéo ou quand vous serez décidé à l'installer. En tout cas c'est un petit jeu d'utilitaire bien pratique, open source, gratuit, donc n'hésitez pas à les utiliser. Si vous voyez quelque chose qui vous intéresse dans la liste des petits utilitaires que je vous ai montrés, eh bien c'est le moment de les installer, comme ça vous pourrez au moins vous faciliter la vie en utilisant au quotidien ces petites extensions là dans Windows 10. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.